Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile de la nuit de Noël, de la nuit de la Nativité du Seigneur. Nuit très sainte, nuit de Noël, nuit où le Seigneur est né. Donc c'est un texte que tout le monde connaît fort bien, dans Saint Luc chapitre 2, versets 1 à 14. La première chose à souligner, c'est l'importance de la ville de Bethléem, ville de David. Comme il est dit au verset 4, que Joseph est monté de Nazareth en Galilée vers la ville de David qui s'appelle Bethléem. Et on reparlera de David dans ce texte, puisque au verset 11, on nous dit que cet enfant est sauveur, il est Messie Seigneur dans la ville de David. Cet événement tout à fait extraordinaire qui illumine toute l'histoire de l'humanité, bien sûr c'est la naissance d'un enfant, mais un enfant qui est né d'une manière miraculeuse, de même qu'il avait été conçu d'une manière miraculeuse, puisque nous vénérons la virginité de Marie comme étant le signe que Jésus est vraiment Dieu tout en étant vraiment homme. Cet événement, c'est aussi l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire que la naissance de Jésus à Bethléem donne son sens à toute l'Écriture, éclaire le sens de toute la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De David, il était dit, ou plutôt à David, il était dit au psaume 89, versets 36 et 37, « Une fois j'ai juré par ma sainteté, c'est Dieu qui parle, mentir à David, jamais, sa lignée à jamais sera, et son trône comme le soleil devant moi, comme est fondée la lune à jamais, témoin véridique dans la nuée. » Donc Jésus, fils de David, son trône est comme le soleil devant Dieu et il subsiste à jamais. Il est non seulement descendant de David, mais il est Dieu parmi nous. Quand, à la fin de l'Apocalypse, pas tout à fait à la fin, presque à la fin, au chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 16, Jésus se présente comme étant le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Donc c'est extrêmement important que Jésus soit fils de David, David qui était de Bethléem, dont le nom veut dire la ville du pain. Jésus est venu pour nourrir le monde entier avec le pain de vie. Et il est né à Bethléem. Premier livre de Samuel, chapitre 16, c'est le récit de l'onction de David. Et là, on apprend que non seulement David était de Bethléem, puisque le prophète Samuel, il est dit, Dieu dit au prophète Samuel, « Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, parce que j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. » Et au verset du même chapitre, au verset 11, on apprend que David était en train de faire paître le petit bétail à Bethléem. Donc David et Bethléem. Et puis bien sûr la grande prophétie de Michée qui ne s'explique que par la naissance du Seigneur Jésus. Michée 5.1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. » Alors c'est vraiment très mystérieux tout ça, sauf à partir de la sainte nuit de Noël où tout s'est éclairé. Dieu accomplit ses promesses, ce qu'il annonce, il le fait. Ce qu'il dit arrive. Et c'est ce que nous célébrons la nuit sainte de Noël, cette nuit sainte de Noël. Au verset 6, il y a une petite phrase qui, je suis un peu désolée, mais remet en cause cette manière de considérer Noël dans la piété populaire, où on imagine Saint Joseph et Marie mourant de froid, Marie qui s'apprête à mettre au monde Jésus, personne pour les accueillir, dans un pays dont l'hospitalité est légendaire, et en plus avec un homme Joseph qui est juste et qui devait quand même savoir combien de temps on portait les bébés, qui aurait attendu
9 mois pour faire voyager sa femme de Nazareth à Bethléem. Bon, le texte ne nous dit pas ça du tout. Il y a écrit « comme ils étaient là ». Ça veut dire qu'ils étaient déjà arrivés à Bethléem, bien entendu. Et il est dit que il n'y avait pas de place pour eux. Alors, je ne sais plus ce que dit la traduction liturgique, sans doute dans la salle commune. Saint Luc parle de cette fameuse salle un peu mystérieuse, parce que ce n'est pas un mot très courant pour parler de la salle où sera célébrée la Sainte Seine. Saint Luc, chapitre 22, verset 11. « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. » Donc, il s'agit là d'une maison particulière, et dans cette maison particulière, une salle sainte, réservée à la naissance et à la liturgie domestique. Donc, on peut imaginer que Marie et Joseph étaient chez eux, mais qu'ils avaient ouvert grand leurs portes pour les gens venus pour le recensement, et que même la salle réservée pour les naissances était pleine de monde. C'est la raison pour laquelle Jésus est né dans une mangeoire, dans la pauvreté parce qu'il n'y avait pas de place chez lui, dans une mangeoire parce qu'encore une fois, il est la nourriture du monde entier. Alors, je passe au fameux berger de Bethléem. Alors, c'est possible qu'à l'époque, on nous dit ça partout, les bergers, ils étaient méprisés parce que comme ils étaient dans les champs, ils ne pouvaient pas accomplir les commandements, aller à la liturgie à l'heure où ils auraient dû y aller. Il n'empêche que dans la Bible, depuis Abel jusqu'à Jésus, il est bon d'être berger. Les bergers, c'est ceux qui sont détachés du monde, c'est ceux qui sont nomades, qui sont comme les Hébreux, qui sont de passage. Donc, non seulement ils étaient bergers, les premiers à qui la nouvelle a été annoncée, ils étaient bergers comme David, ils étaient bergers comme Abel, ils étaient bergers comme Jésus, je suis le bon pasteur, et en plus ils veillaient. Je ne sais pas ce qu'il en était du reste de leur vie, mais cette nuit-là, ils avaient tout juste. Être berger et veiller, ça, c'est exactement ce qui nous est demandé dans l'univers biblique. Ils veillaient pendant les veilles de la nuit. Et ils ont vu s'accomplir à leurs yeux ce texte étonnant du livre de la sagesse, chapitre 18, verset 4, sagesse 18, 4, où il est écrit, alors, pardon, pas 4, 14, alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. Voilà. Bon, Jésus, c'est le Verbe, c'est la parole, et c'est pour ça que c'est pas idiot du tout de dire qu'il est né à minuit, pour que s'accomplisse la parole du livre de la sagesse, chapitre 18, verset 14. Et les bergers en ont été les premiers témoins parce qu'ils veillaient. Autre chose, c'est ce que les anges vont annoncer aux bergers. Verset 11. « Il vous est né aujourd'hui un sauveur, Messie Seigneur, dans la ville de David. » Ça veut dire tout ce que Dieu a promis est accompli. Les temps atteignent leur perfection. Un sauveur, ça veut dire le péché c'est fini. On est sauvé du péché et de la mort. Ce qu'on attendait depuis Adam et Ève. Il est Messie, ça veut dire l'attente du peuple d'Israël est comblée. Dieu a répondu, c'est le Messie. Il est Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu. On verra, bon, il est Dieu. Et il est né dans la ville de David. Il est pleinement homme. C'est une annonce absolument extraordinaire que les bergers ont entendu les premiers parce qu'ils étaient bergers, parce qu'ils veillaient, ils étaient prêts à entendre cette révélation inouïe de la bouche des anges, puisque de temps en temps les anges parlent. Au verset 13 et 14, on voit que les cieux se sont ouverts. Ils seront ouverts au baptême du Christ, mais déjà ils se sont ouverts. Le ciel rejoint la terre. Il y a une multitude d'anges qui louent le Seigneur et la terre les entend. Il se passe ce que Isaïe avait entrevu le jour de sa vocation au temple de Jérusalem.
où les anges se crient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers, sa gloire emplit la terre. C'est exactement ce qui se passe. Le premier Gloria de l'univers, c'est un émerveillement parce que le ciel a rejoint la terre et parce que la gloire de Dieu est présente. Alors, je voudrais terminer avec un très beau texte d'un père de l'Église, je suppose qu'il est père de l'Église, qui s'appelle le bienheureux Amédée de Lausanne, pour vraiment qu'on prenne conscience qu'on n'est pas en train de fêter papa, maman, bébé, hein, qu'on n'est pas en train de fêter une naissance ordinaire, ni même la famille. On fête l'immense mystère de l'incarnation qui a révolutionné l'histoire de l'humanité. Alors je lis ce que dit le bienheureux Amédée de Lausanne. Songe que lorsque la jeune mère a donné le jour à son enfant, la face de l'univers a souri, et le monde en liesse a applaudi son Seigneur. Songe que le ciel a balayé ses nuages et s'est revêtu de beauté, que les étoiles ont dit « nous voici ». Ça c'était dans le livre de Baruch. Et elles ont resplendi pour lui avec allégresse. Songe que la nuit a répandu la lumière dans les ténèbres et a offert la splendeur au lieu de l'obscurité. Cette nuit-là a donné sa lumière avant le lever du soleil, et une clarté dont la splendeur excessive fait pâlir l'éclat du soleil. C'est de cette nuit que le psalmiste a dit « La nuit m'illumine au milieu de mes délices ». Et se tournant vers le Seigneur, il poursuit « Les ténèbres pour moi n'auront point d'obscurité, et la nuit brillera comme le jour. Ces ténèbres seront semblables à la lumière. » Sœur Claire, merci.